Introduction au marché financier. Dans cette vidéo, vous apprendrez qu'est-ce que le trading, le marché Forex, le marché boursier, le marché des matières premières et le marché des dérivés. Les origines du trading ou du commerce remontent à l'époque préhistorique. Il existe depuis que l'homme a commencé à peindre des symboles sur les murs des cavernes. Il a compris qu'en échange d'une pointe de flèche, il pouvait avoir de la peinture. Environ 10 000 ans avant Jésus-Christ, échanger des feuilles de cacao contre des pierres brillantes était aussi courant que vendre des voitures contre de l'argent aujourd'hui. Depuis que les marchandises ont commencé à être échangées entre les personnes il y a des milliers d'années, le commerce a été un excellent moyen de faire des profits. Les personnes ont commencé à tout échanger, de l'immobilier, du bétail, du sucre, du coton, de l'or, du pétrole, de la nourriture, des vêtements, des armes, des technologies et même de l'art. Aujourd'hui, échanger de l'argent contre de l'argent est possible. Et bien plus, tout le monde peut le faire en ligne, à tout moment, depuis n'importe où. Le marché financier est l'endroit où les actifs financiers comme les actions, les obligations, les devises et les matières premières sont échangés. Certaines personnes sont motivées pour le trading parce qu'elles s'attendent à retirer un profit sur leur investissement. On les appelle des spéculateurs. Les spéculateurs essaient d'anticiper les mouvements des prix et de trader pour faire un profit en achetant à bas coût et en vendant au prix fort. D'autres personnes sont motivées pour le trading afin de gérer leurs risques. On les appelle des couvreurs. Les couvreurs tradent afin de protéger un actif qu'ils possèdent déjà, comme le fermier qui vend sa récolte avant la saison de la moisson. En dehors du trading pour épargner, gérer le risque ou pour spéculer, certaines personnes tradent simplement parce que cela représente un défi. Dans le monde, le trading financier a lieu soit par l'intermédiaire d'une bourse centralisée réglementée, soit de gré à gré. Les marchés cotés en bourse fonctionnent via une bourse centralisée, comme les bourses d'actions ou les bourses de contrats à terme à l'instar du New York Stock Exchange, le NYSE, du London Stock Exchange, le LSE, du Tokyo Stock Exchange, le TSE et bien d'autres dans le monde entier. Les marchés de gré à gré ou hors côte sont des marchés décentralisés constitués de réseaux de différents courtiers qui rivalisent pour mettre en relation des vendeurs avec des acheteurs. Sur un marché de gré à gré, les courtiers agissent en tant que teneurs de marché, en cotant les prix auxquels ils achèteront et vendront un titre ou une devise. En plus d'être tradés, soit via les bourses, soit de gré à gré, les marchés financiers sont catégorisés selon le type de produit tradé. Le marché d'échange ou marché Forex. Vous pouvez acheter et vendre des devises comme l'euro et le dollar. Le marché des actions ou marché boursier. Vous pouvez acheter et vendre des parts de sociétés comme Apple, Facebook ou Alibaba. Le marché des matières premières. Vous pouvez acheter et vendre des matières premières comme l'or, le pétrole, les céréales, le sucre et même du jus d'orange concentré surgelé. Le marché des obligations ou des revenus fixes. Vous pouvez prêter de l'argent au gouvernement ou aux sociétés. Le marché des dérivés. Vous pouvez trader des contrats financiers qui obtiennent leur valeur d'un actif sous-jacent, comme les 4 précédents. Le marché d'échange ou le marché Forex est le marché financier où les devises sont tradées ou échangées les unes contre les autres. Il s'agit du marché le plus important au monde, avec un volume moyen excédant 5 000 milliards de dollars par jour, qui est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Le marché d'échange est un marché de gré à gré utilisé par les particuliers, les institutions financières, les commerces, les gouvernements et d'autres agences. Les transactions Forex ont lieu à cause du commerce international, du tourisme, des emprunts et des prêts et de la spéculation. Aujourd'hui, la plupart des devises sont flottantes et leur prix est déterminé selon la demande et l'offre de chaque devise. Le marché boursier ou le marché des titres est simplement l'endroit où les titres et les actions sont tradés. Comme son nom l'indique, une part ou un titre est un actif financier qui indique la propriété d'une société et donc une part de son profit. Les titres d'entreprises cotées publiquement, comme Apple ou IBM, sont tradés sur une bourse, comme le New York Stock Exchange. Si la société fait des profits au moment T et va faire d'autres profits dans le futur, le prix de son titre augmentera, puisque davantage de personnes voudront posséder une part de cette société.
Si la société ne fait pas de profit au moment T et ne va pas en faire dans le futur, le prix de son titre baissera puisque les personnes ne voudront plus posséder cette société, mais elles en préféreront une autre. Le marché des matières premières est l'endroit où les matières brutes sont tradées et non les produits manufacturés. Il est divisé en 3 secteurs principaux. Les matières premières agricoles, cela comprend les céréales, la nourriture et les fibres comme le maïs, le soja et le coton, mais également le bétail et la viande. Les matières premières énergétiques, le pétrole brut, le pétrole Brent, l'éthanol, le gaz naturel et le propane. Les matières premières métalliques, les métaux industriels comme le cuivre, le plomb et le zinc, et bien entendu les métaux précieux comme l'or et l'argent. Le marché des obligations ou des revenus fixes est l'endroit où les investisseurs et les traders tradent des titres de créance. C'est le marché où les emprunteurs qui manquent d'argent rencontrent des investisseurs qui ont un surplus d'argent. Les principaux émetteurs d'obligations sont les gouvernements, les institutions semi-gouvernementales comme les municipalités ou les sociétés comme IBM. Les titres de créance peuvent être de simples prêts bancaires, des obligations gouvernementales, des obligations d'entreprise ou bien d'autres titres. Lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez de l'argent à l'émetteur et il promet de vous rembourser complètement, avec les intérêts, à une date ultérieure prédéterminée. Une ville peut vendre des obligations pour lever des fonds afin de construire un pont, tandis qu'une société comme American Airlines peut émettre des obligations pour acheter de nouveaux avions. Un dérivé est un instrument dont la valeur dépend de ou est dérivé de la valeur d'un autre instrument, appelé actif sous-jacent. Par exemple, les dérivés du pétrole ont leur valeur dérivée de la valeur du pétrole sur le marché du pétrole. Les dérivés sont divisés en 2 catégories, selon l'actif dont ils dérivent leur valeur. Les dérivés des matières premières sont basés sur les matières premières. Les contrats d'énergie ont leur valeur dérivée des énergies, comme le pétrole ou le gaz. Les dérivés financiers sont basés sur les instruments financiers. Les contrats d'actions et d'indices ont leur valeur dérivée de l'action ou de l'indice sous-jacent. Il existe plusieurs types de dérivés. Les plus fréquents sont les contrats à terme, les options et les contrats de différence, CFD. Les contrats à terme. Il s'agit d'un contrat standardisé pour acheter ou vendre un actif à un prix déterminé, à une date spécifique dans le futur. Les options. Il s'agit d'un contrat qui offre au détenteur la possibilité d'acheter, option d'achat, ou de vendre, option de vente, un titre à un prix spécifique. Les contrats de différence, CFD. Il s'agit d'un contrat utilisé comme outil spéculatif par rapport aux variations de valeur d'un actif sous-jacent. Les dérivés financiers peuvent avoir de nombreux avantages, tels que le trading de marge, acheter long ou vendre court. Certains d'entre eux sont exemptés de taxes. Cependant, le trading de marge, comme dans tous les cas, peut augmenter tant le potentiel de profit que les risques. Les traders doivent en faire usage avec discernement et doivent toujours se souvenir de la règle la plus fondamentale en matière d'investissement. Plus le risque est grand, plus le rendement est grand. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons du Forex. Merci d'avoir regardé.